Saviez-vous que négliger le brossage de vos dents ne menace pas seulement votre sourire, mais aussi votre cœur? Beaucoup de personnes pensent encore que l'hygiène bucco-dentaire ne concerne que l'esthétique. Elles se disent que si leurs dents sont blanches et qu'elles n'ont pas mal, tout va bien. Pourtant, la science a démontré depuis plusieurs années que la bouche n'est pas isolée du reste du corps. Elle est en réalité une porte d'entrée vers la santé ou vers la maladie. Des chercheurs ont confirmé que certaines bactéries présentes dans la plaque dentaire ou dans les gencives enflammées ne restent pas confinées à la bouche. Elles peuvent voyager à travers la circulation sanguine, se fixer sur les parois des artères et déclencher une réaction inflammatoire. En d'autres termes, une simple gingivite non soignée peut, à long terme, fragiliser vos artères et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires graves comme l'athérosclérose, l'AVC ou l'infarctus. Imaginez, chaque fois que vos gencives saignent un peu au brossage, c'est comme si vous ouvriez une porte à des milliers de bactéries capables de circuler dans tout votre organisme. Ces invités indésirables ne se contentent pas de provoquer une mauvaise haleine ou un goût métallique. Ils peuvent aussi perturber la mécanique la plus précieuse de votre corps, votre cœur. C'est pourquoi je vais vous expliquer de manière simple et claire pourquoi une mauvaise hygiène dentaire fragilise réellement le cœur, quels sont les signes invisibles qui devraient vous alerter avant qu'il ne soit trop tard, et surtout quels gestes simples et accessibles vous pouvez adopter dès aujourd'hui pour protéger à la fois vos dents et votre cœur. Vous allez voir qu'il ne s'agit pas de faire des efforts insurmontables ni de dépenser des fortunes en soins sophistiqués. Tout commence par quelques habitudes quotidiennes faciles à mettre en place, mais qui peuvent transformer votre santé à long terme. Je suis la docteure Claire Morel, médecin spécialisée en prévention santé et longévité. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne mes patients, des adultes jeunes, mais surtout des seniors, pour les aider à protéger leur cœur, leur mémoire et leur vitalité grâce à des habitudes simples, naturelles et validées par la science. Dans mon parcours, j'ai vu trop de patients consulter pour de la fatigue, de l'essoufflement ou des douleurs thoraciques, et découvrir après des examens que leurs problèmes ne venaient pas uniquement de leur cœur, mais aussi de leur bouche. Une infection dentaire passée inaperçue, des gencives enflammées depuis des années, une hygiène un peu négligée. Autant de petits détails qui, accumulés, peuvent avoir de lourdes conséquences. La médecine moderne nous enseigne que le corps est un tout. On ne peut plus séparer le cœur du cerveau, le foie des intestins ou les dents du système cardiovasculaire. Chaque organe communique avec les autres. Une bouche en mauvaise santé installe une inflammation qui peut fragiliser l'ensemble de l'organisme. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Quel est exactement le lien entre vos dents et votre cœur? Tout commence par la plaque dentaire. Si elle n'est pas éliminée par un brossage régulier, elle s'accumule et se transforme en tartre. Ce tartre irrite les gencives, provoque une inflammation chronique appelée gingivite et peut évoluer en parodontite, une infection profonde des gencives et des tissus qui maintiennent vos dents. Quand les gencives sont enflammées, elles deviennent poreuses, un peu comme une barrière qui laisse passer des microbes. Les bactéries peuvent alors franchir cette frontière et entrer dans le sang. Une fois dans la circulation, elles déclenchent une réaction immunitaire disproportionnée. Vos défenses se mobilisent, mais à force, elles entretiennent une inflammation permanente de bas grade qui abîme les artères. Cette inflammation fragilise les parois vasculaires et favorise le dépôt de cholestérol. Progressivement, des plaques d'athérosclérose se forment, rétrécissent les artères et rendent le sang moins fluide. Le risque d'hypertension, d'AVC ou d'infarctus augmente mécaniquement. Les chiffres sont parlants. Selon plusieurs études épidémiologiques, les personnes souffrant de maladies parodontales ont un risque accru de 20 à 30% de développer des problèmes cardiaques par rapport à celles qui ont une bouche en bonne santé. Ce n'est donc pas une simple coïncidence, mais une réalité médicale. Imaginez vos gencives comme les canalisations d'une maison. Si elles fuient et laissent passer des impuretés, tout le réseau est contaminé et au bout de ce réseau se trouve une pompe centrale, votre cœur. Si l'eau est souillée en permanence, la pompe finit par s'user et tomber en panne. C'est exactement ce qui se passe entre la bouche et le système cardiovasculaire. Ce lien est aujourd'hui si clair que certains cardiologues demandent à leurs patients souffrant d'angine de poitrine ou ayant subi un infarctus de faire un bilan dentaire complet, car un cœur affaibli a encore plus de mal à supporter une bouche en mauvaise santé. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que beaucoup de ces signes passent inaperçus. Un petit saignement de gencive,
une haleine plus forte que d'habitude, une légère sensibilité. Beaucoup pensent que ce n'est rien, mais ce sont en réalité des signaux d'alarme que votre corps vous envoie. Beaucoup de personnes pensent qu'une douleur aux dents est le seul vrai signal d'un problème bucco-dentaire, mais c'est faux. Les maladies des gencives et de la bouche sont souvent silencieuses pendant des années. Elles progressent discrètement, sans douleur majeure, et c'est précisément ce qui les rend dangereuses. Pourtant, le corps envoie de petits signaux que l'on a tendance à ignorer. Parmi eux, les gencives rouges, sensibles ou qui saignent au brossage. Un saignement occasionnel est trop souvent banalisé, attribué à une brosse trop dure ou à un geste trop énergique. Mais la vérité est simple, des gencives en bonne santé ne saignent jamais. Lorsqu'elles deviennent rouges, gonflées et sensibles, cela traduit une inflammation chronique appelée gingivite. Cette inflammation locale n'est pas qu'un problème esthétique, elle prouve que le système immunitaire lutte en permanence contre des bactéries qui, en franchissant la barrière des gencives, peuvent se retrouver dans le sang et déclencher une réaction en chaîne dans l'organisme. Un autre signal est la mauvaise haleine persistante. Beaucoup l'associent à un repas épicé ou à une mauvaise digestion. Mais lorsqu'elle s'installe durablement, elle est souvent liée à l'accumulation de bactéries dans la bouche, au niveau de la langue et des gencives. Ces bactéries libèrent des composés sulfurés responsables de l'odeur désagréable, mais surtout, elles révèlent un déséquilibre de la flore buccale. Normalement, les bonnes bactéries contrôlent les mauvaises, mais quand l'équilibre se rompt, les pathogènes prolifèrent et favorisent l'inflammation. Il existe aussi un signe encore plus préoccupant, les dents qui bougent légèrement, même sans douleur. Cela traduit souvent une perte osseuse autour de la racine, conséquence d'une parodontite avancée. Ce processus est lent, mais irréversible si rien n'est fait. L'os qui maintient la dent se résorbe, les gencives se rétractent et la dent finit par tomber. Mais ce n'est pas seulement une question d'esthétique ou de mastication. Cette perte osseuse s'accompagne d'une inflammation permanente, un facteur de risque majeur pour le cœur. Les études montrent d'ailleurs que les personnes ayant perdu plusieurs dents à cause de maladies parodontales présentent un risque accru de maladies cardiovasculaires, indépendamment de leur alimentation ou de leur consommation de tabac. Un autre symptôme, moins connu mais tout aussi révélateur, est la sensation de goût métallique dans la bouche. Elle peut être liée à de petits saignements des gencives, souvent invisibles à l'œil nu, mais suffisants pour altérer le goût. Cela signifie que le sang s'infiltre dans la salive à cause de l'inflammation. Ce signe indique que les gencives ne jouent plus leur rôle de barrière protectrice et que chaque jour, de minuscules quantités de bactéries peuvent pénétrer dans la circulation sanguine. Ces petits signaux ne doivent jamais être pris à la légère. Une gencive qui saigne, une mauvaise haleine persistante, une dent qui bouge, un goût métallique sont des avertissements précoces. Les ignorer revient à laisser la porte ouverte à des complications bien plus graves, notamment pour le cœur. Car les conséquences cardiovasculaires sont réelles. Une inflammation constante entraîne une rigidité des artères. Lorsque les gencives sont enflammées en permanence, cette inflammation diffuse se propage au reste du corps. Le sang transporte alors des molécules inflammatoires qui endommagent les parois des artères, les rendant plus rigides et moins capables de se dilater. Cette rigidité oblige le cœur à pomper plus fort pour assurer la circulation, ce qui augmente la tension artérielle, fatigue le muscle cardiaque et accroît le risque d'insuffisance cardiaque. Par ailleurs, certaines bactéries buccales ne se contentent pas d'entrer dans le sang. Elles activent les plaquettes, favorisant ainsi la formation de microcaillots. Ces caillots peuvent obstruer de petits vaisseaux, en particulier au niveau du cerveau, et provoquer un accident vasculaire cérébral. Même en l'absence d'AVC majeur, ils réduisent la microcirculation cérébrale et entraînent un déclin progressif de la mémoire et des fonctions cognitives. Les recherches montrent que les personnes atteintes de parodontite sévère ont 2 fois plus de risques de subir un AVC que celles dont les gencives sont saines. Enfin, l'inflammation chronique et la rigidité des artères forcent le cœur à travailler plus dur, même au repos. Dans un organisme en déséquilibre permanent, la pompe cardiaque subit une surcharge qui épuise progressivement ses capacités. Ainsi, ce qui commence par un simple saignement de gencive ou une mauvaise haleine peut, à terme, se transformer en véritable danger cardiovasculaire. On pourrait croire que se brosser les dents n'est qu'un geste banal, une simple routine d'hygiène sans grandes conséquences, mais en réalité, ce geste quotidien est une véritable arme de prévention cardiovasculaire. En entretenant votre bouche, vous réduisez l'inflammation chronique et les bactéries susceptibles de circuler jusqu'au cœur. La première règle est de brosser vos dents 2 fois par jour pendant 2 minutes.
beaucoup de personnes se contentent de 20 ou 30 secondes, ou oublient carrément le brossage du soir, alors que la nuit, la salive se réduit et que les bactéries prolifèrent. 2 minutes peuvent sembler longues, mais c'est le temps nécessaire pour nettoyer toutes les surfaces dentaires. Ensuite, le brossage seul ne suffit pas. Entre les dents se trouvent des zones inaccessibles à la brosse, véritables refuges pour les bactéries. C'est là qu'interviennent le fil dentaire ou les brossettes interdentaires qui délogent les résidus coincés. Une seule utilisation par jour, le soir, permet déjà de réduire fortement l'inflammation des gencives. Même avec une hygiène rigoureuse, du tartre finit par s'accumuler. Ce dépôt dur ne peut pas être retiré avec une brosse classique. Le dentiste dispose d'outils pour l'éliminer et assainir la gencive. Un détartrage tous les 6 à 12 mois diminue considérablement le risque de maladie parodontale et permet de détecter des problèmes invisibles à l'œil nu. Le sucre et les sodas constituent également un danger majeur. Le sucre nourrit les bactéries et favorise l'acidité qui attaque l'émail, tandis que les sodas, même sans sucre, sont très acides et fragilisent encore davantage les dents. Chaque grignotage sucré n'est pas seulement une menace pour vos dents, mais aussi une injection d'inflammation qui peut, à long terme, atteindre vos artères. A l'inverse, bien s'hydrater est une protection souvent négligée. La salive joue un rôle clé. Elle contient des enzymes qui neutralisent les bactéries et réparent de petites lésions. Une bouche sèche, causée par la déshydratation, l'âge ou certains médicaments, est donc beaucoup plus vulnérable. Boire régulièrement de l'eau, surtout entre les repas, aide à maintenir cette barrière naturelle. Pour réussir à maintenir une bonne hygiène, il faut transformer le brossage en réflexe automatique en l'associant à une habitude déjà ancrée, comme après le café du matin ou avant de se coucher. Ce simple ancrage mental rend le geste naturel et difficile à oublier. Cependant, même avec une bonne hygiène, certains signaux doivent alerter. Si vos gencives saignent tous les jours, il ne faut jamais banaliser ce symptôme, car il indique souvent une gingivite chronique ou une parodontite débutante. Une dent qui devient mobile, même légèrement, est un signe très sérieux car elle révèle un affaiblissement de l'os et des gencives qui la maintiennent. La douleur persistante, qu'elle soit liée à la chaleur, au froid ou présente la nuit, ne doit pas non plus être ignorée. Enfin, si vous souffrez déjà d'hypertension ou de diabète, vos artères sont particulièrement fragilisées et une inflammation buccale chronique multiplie vos risques cardiovasculaires. Les recherches montrent que les personnes atteintes de parodontite sévère présentent un risque nettement plus élevé de développer des maladies cardiaques. Un simple rendez-vous chez le dentiste peut donc protéger votre cœur autant qu'un médicament. Certaines études ont même prouvé qu'un traitement parodontal intensif pouvait réduire la tension artérielle et diminuer le risque cardiovasculaire. En résumé, brossez, nettoyez, hydratez et consultez. Surveillez les signes d'alerte sans jamais les banaliser. N'oubliez pas que votre bouche est la porte d'entrée de votre cœur et que la protéger, c'est aussi préserver la santé de vos artères. Arrivé à la fin de cette vidéo, il est temps de retenir l'essentiel. La bouche et le cœur ne sont pas deux univers séparés, tout est lié. Une bouche en mauvaise santé ne provoque pas seulement des caries ou une mauvaise haleine, elle fragilise aussi vos artères. Chaque gencive enflammée, chaque saignement répété, est une porte ouverte aux bactéries qui passent dans le sang. Une fois arrivées aux artères, elles entretiennent une inflammation invisible mais redoutable, accélèrent l'athérosclérose, augmentent la tension et peuvent conduire à un infarctus ou un AVC. A l'inverse, des gencives saines, fermes et roses réduisent le risque cardiovasculaire. Cela peut sembler anodin, mais prendre soin de sa bouche revient en réalité à renforcer un bouclier protecteur autour de son cœur. De plus en plus d'études le démontrent. Les personnes qui entretiennent une bonne hygiène bucco-dentaire ont beaucoup moins de risques de développer des maladies cardiaques au cours de leur vie. Et la bonne nouvelle, c'est que la prévention est simple. Quelques minutes suffisent pour changer la donne. 2 brossages quotidiens bien faits, l'utilisation régulière du fil dentaire et un détartrage chez le dentiste 1 ou 2 fois par an sont des gestes rapides mais puissants, de véritables alliés silencieux pour votre longévité. Retenez ce message clé. Vos dents sont la porte d'entrée de votre santé. Prenez-en soin et votre cœur vous dira merci. En investissant quelques minutes chaque jour dans vos dents, vous ne protégez pas seulement votre sourire, vous protégez aussi l'organe le plus vital de votre corps. Avant de nous quitter, laissez-moi vous poser une question directe. Saviez-vous que le brossage des dents avait un lien aussi fort avec la santé du cœur ? Beaucoup de personnes l'ignorent encore, et c'est pour cela qu'il est essentiel de partager ce type d'informations.
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous aviez déjà fait ce lien auparavant. Et si vous souhaitez continuer à recevoir chaque semaine des conseils simples, pratiques et scientifiquement validés pour protéger votre santé et votre longévité, je vous invite à vous abonner dès maintenant. C'est totalement gratuit, mais cela peut vous donner des clés précieuses pour rester en forme plus longtemps. Enfin, pensez à vos proches. Parfois, un simple rappel peut sauver un cœur. Partagez cette vidéo avec vos amis, vos parents ou vos enfants, car plus on diffuse ces gestes de prévention, plus on évite des drames évitables. Ensemble, faisons en sorte que l'hygiène bucco-dentaire ne soit pas seulement une question d'esthétique, mais une arme efficace pour protéger notre santé globale.